j'écris ma rage, tourne les pages, pense au poids de paro, au mec derrière les barreaux, 2-3 rimes sous la veste, un flash dans la North Face, c'est pas du gospel, mais pour les gosses perdus qui prennent des grosses peines. Yo tout le monde, c'est FaceBlood, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Abelen. Salut à toi Abelen. Donc aujourd'hui on va tout simplement vous faire une petite présentation, enfin même si y a beaucoup de youtubeurs, on a vu ça qui l'ont fait, on fait notre propre présentation de la dernière mise à jour sur Vita. Et je vous conseille de rester sur la vidéo parce qu'à la fin, à la fin de la vidéo on va vous montrer quelques petits glitches qu'on a trouvé l'après-midi qui a suivi l'arrivée de la mise à jour. Donc c'est parti. Vas-y, land. Let's go. Donc. De toute façon, je vous montrerai sûrement, je leur montrerai. Il y a des escaliers, il y a les blocs en mode pied, ouais. Et il y a les blocs en mode... Ouais, ils ont fait tous les dérivés, pour le nouveau bloc quoi. Donc c'est la tête de dragon. Tu peux récupérer sur le bateau. Ouais, on vous montrera juste à la fin de la vidéo, on ira dans un end gros. Et genre si tu la mets sur un truc en redstone, bah elle va s'animer, voilà, donc avec la redstone elle peut être animée. Donc là vous avez les plantes qu'on trouve une fois qu'on a été dans le portail. Du coup après avoir tué le dragon il y a un petit portail qui apparaît. On vous montrera à la fin de la vidéo, on ira dans un monde aléatoire. Et du coup ces plantes là sont trouvables un peu partout. Quand on les casse à la base il y a tout qui tombe. Et il peut apparaître des fruits comme ça. Et ces fruits là tu nous montres? Vas-y, montre-nous. Voilà, en gros, ça te TP aléatoirement dans la zone, je dirais pas plus de entre 5 et 10 blocs, je crois. Pas vraiment énorme non plus. Mais pas négligeable en PVP pour manger une pomme ou un truc comme ça, ça peut être intéressant. Donc, on passe... Oui, donc, viens, gros. Attends, viens, Ouais. Et aussi, en fait, il y a les mobs des donjons. Ah oui, les mobs qui sont trouvables dans les donjons dans la deuxième partie de l'end. Vas-y. Donc, et là, vous avez l'effet lévitation. Voilà, l'effet lévitation, du coup, attention quand on retombe. Attention aux dégâts de chute. Et la particularité de ce mob, c'est que du coup, il a une coquille, donc il est obligé de s'ouvrir pour nous tirer dessus. Et il est tuable à l'épée tout le temps, donc qu'il soit ouvert ou fermé, mais par contre à l'arc, si vous voulez le tuer, il faut attendre qu'il s'ouvre, obligatoirement. Vas-y, on passe derrière. Donc le cristal maintenant, le cristal de l'Ender et cristal de l'End, pardon, est disponible en créatif maintenant, et non pas en survie, il n'est pas récupérable. Survie, mais il faut le crafter, c'est très long. Faut pas déconner non plus. Mais ouais, on peut l'avoir et du coup, bah, vous savez sûrement que l'effet d'explosion. Ah oui, carrément. Je suis un fou. Genre moi, si vous voulez savoir, genre j'ai fait ce truc, le premier truc que j'ai fait, et en fait ça m'a pris genre 10 minutes. Et oui, je mets un bon réseau et genre, le mec la descend en 3 secondes. Vas-y gros, on passe au bateau. Du coup le nouvel item qui est dérivable en fonction de toutes les variétés de bois. Inutile de vous les énoncer, donc le chêne, le sapin, le bouleau, le tropical, l'acacia et le chêne sombre. Et du coup on peut en faire, on peut le poser partout, pas forcément que dans l'eau, genre on peut le poser sur le sol et se mettre dedans. On avance très lentement, du coup c'est pas des barres. Mais c'est Abelen qui m'a montré cet effet là. Tu vois, on fait la petite course. Ouais, monte, vas-y, casse-le gros. Ah oui, on peut être à deux, le premier qui dirige et le deuxième qui peut tirer à l'arc ou admirer la vue. Mais gros, attends, reste dans le bateau, mets-toi dans le bateau. Normalement on peut faire glitcher, voilà, on peut faire glitcher le délire. On leur montre ce que tu m'avais montré. Donc Abelen il m'avait montré que sur la glace, il y avait un petit effet. Attends, on part en même temps gros. Mets-toi dans le bateau. Vas-y, 3, 2, 1, go. Sur la glace on a plus de vitesse, mais c'est archi pas contrôlable genre. C'est cancer, faut se mettre en F5.
Oh, je te bloque. Ah, sur Insta, C'est archi cancer, genre. Moi je repars en arrière, gros. ouais, j'y arrive, gros. Moi je galère, genre tu gagnes trop de vitesse. Tu gagnes trop de vitesse. Non, on fait aller-retour, gros. Ouais, mais même aller-retour, gros. Même aller-retour, je perds. Oh, oh, oh. Gros, je pars en arrière, ça me vénère. Vas-y, on dit que j'ai déjà été au bout, moi, c'est bon. Gros, c'est incontrôlable. Non, je suis vite. Oh non, je suis vite. Putain, je repars en arrière. Fais chier. Rattrapez-le, rattrapez-le. Oh, vite. Non, dégage. Ah non. Casse-toi. Oh, allez. Non, 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 on va dire que t'as gagné parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Vas-y, on passe à la partie PVP, je pense la partie qui intéresse le plus de gens. Et juste à la fin, on fera les Elytras. En fait, déjà, on va rien dire, mais bon, il y a des gens... On a vu des gens sur YouTube qui... Le PVP est mort. Ouais, déjà, il y a pas mal de gens qui Ouais, disent... déjà, pour ces personnes, on va pas que je les paye. Genre, si vous voulez, il a fait une vidéo. Déjà, le mec, à la base, il a dit ouais, le PVP est mort. Et gros, c'était. Le PVP est pas mort. c'est juste- Non, le PVP est juste différent en fait. Il va falloir un temps d'adaptation. Il a juste changé, quoi. Va falloir un temps d'adaptation. Déjà, on peut montrer. Ah oui, on n'a pas parlé aussi, mais je pense que vous le savez la plupart pour ceux qui ont joué. Il y a énormément de bruits qui ont changé, comme les trappes, les fence gates, les portes, et aussi quand on PVP. On entend vite fait, mais de toute façon, je vous laisserai, vous verrez par vous-même pour ceux qui n'ont pas encore testé la mise à jour. Il y a beaucoup de sons qui ont été modifiés. Mais la particularité du PVP, c'est que déjà l'autoclick est plus présent. Donc si vous prenez une épée, il est ralenti l'autoclick. Genre vas-y, prends une épée pour montrer ton point de vue. Moi, on dirait qu'il est ralenti, mais en fait, pas du tout. Il y a aussi, oui, pour le PVP speed, donc pour le pot, le combo, etc., la potion de speed 2, De rapidité 2, alors quand même, elle a été nerf. à la base, je crois qu'avant, elle était à 50. Elle est, Plus 52 vitesses, comme ça. Ils l'ont baissé à plus 40, donc... elle a été nerf de ils l'ont fait 10%. plus dès qu'on a téléchargé la mise à jour. Genre peut-être 30 minutes après, on a fait un PVP avec... Et on avait vraiment l'impression, on avait fait juste un PVP potion, tranquille. Et on avait vraiment l'impression d'être lent, genre. On avait l'impression on était beaucoup plus ralenti. Et bien sûr, faut respeed tout le temps maintenant. Le pote, pour moi, le pote est pas mort. Le combo est mort. Franchement, moi, j'aime plus le combo Oui, depuis la mise à jour. Attendez, Mais le pote est mon plus chiant parce que, genre, maintenant que la pote de speed 2 doit durer 1 minute 30, on doit tout le temps respeed. Et c'est un peu relou, genre, mais... En plus, c'est que les pommes d'or, maintenant, ne régènent plus de 2 cœurs. Mais bien 1 cœur et demi. Ouais, il y a la Et régène les des pommes ont été changées, ouais. Et il y a aussi... Attends, mettons en chemin. Ouais, pour montrer les pommes shit. Donc la pomme d'or, je crois il y a juste eu des modifications sur les temps de régène. Je suis pas sûr, hein. Je peux me tromper, mais je crois peut-être les temps de régène. Oui, normalement, de base, parce qu'on avait fait un UHC, elle m'avait régène 1 cœur et demi et j'étais en mode ouais. Et la pomme shit, du coup, elle rajoute plein de cœurs, mais je pense elle est moins cheatée d'avant. Il y a une régène 2 en fait. Ouais, c'est ça. Mais pendant 30 secondes. C'est un peu pété, là. C'est différent, en fait. Donc en fait, pour le... Vas-y, on retourne en créa. Après, du coup, pour le PVP, moi, personnellement, je suis pas très enjaillé par les flèches et les potions persistantes. Je pense que vous en avez tous déjà vu ce que c'était. Les potions persistantes, donc ça fait une zone de 3-4 blocs, je crois, d'espace, qui maintient l'effet en permanence. Donc quand tu rentres dedans, ça te réinitialise l'effet. Et Mais je pense, moi, pour... ça peut être utilisé pour les mappeurs, genre. Mais pas en PVP. Pas en vrai PVP, genre limite. Mais si vous voulez, en fait, moi, pour un UHC, imaginez, déjà en fait, c'est quasiment impossible. Déjà, en fait, vous voyez la potion de healing en... Voilà, celle-là. Tu régènes toute ta vie en une potion, en fait. Ça devient complètement pas léger. En fait, on a testé, on régène 10 cœurs et demi. Et en fait, genre, déjà, vous dites,
lâcher. Sauf qu'en fait, d'abord, il faut avoir la Dragon Breath. Ouais. Donc c'est vraiment difficile d'accès, genre c'est pas, tu vas pas avoir ça facilement. On montrera ça tout à l'heure. Déjà, tu dois y aller dans l'aide. Donc déjà, ton USC va durer longtemps. Il faut attendre, en gros, c'est quand la Dragon Breath, tu la récupères, quand le dragon se pose sur son socle et il se met à cracher un souffle, et du coup, avec des fioles vides, tu peux récupérer son souffle. Et genre des fois c'est un peu bugué et t'en ramasses pas du tout, alors pour moi. Ah oui, tant qu'on est sur les potions, je pense que la plupart le savent déjà avec le PC, mais tant qu'on est sur les potions, il faut du carburant maintenant pour l'alambic. Du coup, il faut de la Blaze Powder. Ouais, pour ouais, non, faut plus tuer de Blaze pour les EHC. Ouais. Ou pour les HF, comme ça. Et après, là, franchement, les flèches, ils ont eu un kiff, vraiment, ils ont vraiment eu un kiff. Bon, il y a un truc que j'aimerais vous poser comme question, c'est ça vous sert à quoi la potion de chance? La potion de chance, c'est pour le... Je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est pour les minerais. On n'avait pas testé hier. Ouais, mais genre... Je crois que quand tu mines avec une potion de chance, ça te fait l'effet de fortune, aléatoirement. Je suis pas sûr, mais je crois. Bref, on veut pas dire de conneries, au pire vous regarderez par vous-même, mais il me semble qu'on avait testé et que ça te faisait l'effet de fortune. Ouais, mais genre 3 diamants de plus, genre. Ouais, rien de fou. Et clairement, pour le mal que tu te donnes à avoir la potion de chance, ça dure 1 minute 30. En fait, faudrait jumeler cette potion avec délicatesse. Je crois qu'elle est pas disponible, non? Je sais pas comment la crafter, je t'avoue. Bref, donc flèche et potion un peu... Ouais, tranquille. Flèche et potion, les gars, un peu useless, je trouve. Mais ça rajoute du contenu, même si moi je suis pas fan. Et je pense qu'après on va passer au glitch qu'on a découvert, du coup sûrement la partie que vous attendez le plus. Du coup Ellipse, le temps de retrouver Abelem, les gars. A tout de suite. Yo. Non, en vrai il était AFK, on l'a retrouvé. Non, en vrai, non. Donc là on va passer à la partie glitch et la partie Elytra du coup. Donc le crawl sur Minecraft MDR. Attends, mets-toi en survie. Attends. Le crawl sur Minecraft. Voilà. Donc comment faire le crawl? on peut plonger. Et je t'ai dit spam X. Spam X gros. Donc ça c'est un des premiers glitches que vous pouvez réaliser en survie pour vous taper des barres. Donc en maintenant X, vous vous maintenez à la surface, vous maintenez avec son skin de devant, et en relâchant X, vous vous plongez. Donc, ah oui, pour faire les dauphins encore plus aussi, tu peux jumeler ça avec... attends, je prends du pump sheet, avec un arc punch. Attends. Je galère. Attends, j'y arrivais hier, mais là j'arrive plus. Voilà. Attendez, maintenant, on va trouver très impossible. Putain, j'arrive pas à m'envoler. Ouais, c'est chaud quand même de s'envoler. Genre si tu pars de haut, moi je pourrais peut-être remonter. Mais ça sera envolé, tu peux juste faire des petits sauts en fait. Ouais, je pense moi je peux. Oh, j'ai réussi gros. Ouais, bah moi. J'ai réussi à me relancer. Oh, vous voyez, on peut quand même prendre de la hauteur si on maîtrise un peu le délire. Voilà, donc pour les Elytra. Alors là, en fait, là, il a sauté courant, alors que à la base, on va prendre. Faut se donner juste une petite flèche. Ok. On va repasser en créa. Ah oui, en créative on peut utiliser les Elytra, donc ça c'est des barres pour ceux qui veulent, je sais pas, filmer leur map ou un truc comme ça. Il suffit de spammer 2 fois X et ensuite maintenir, 1, 2, et ensuite on maintient. Je vous remontre pour ceux qui veulent voir, 1, 2 et on maintient. Et du coup là l'avantage c'est qu'on peut prendre de l'altitude en permanence, relâcher en piquet, reprendre de l'altitude, on peut même prendre de l'altitude en regardant vers le bas, totalement what the fuck.
Et donc voilà, vous êtes en créative et vous arrivez à utiliser les Elytra quoi. Ensuite, T'as dit quoi? Moi ça, entraînez-vous, en fait c'est beaucoup plus dur pour la survie de gérer les Elytra, mais en créatif là, appuyez 2 fois sur X et ensuite maintenir, tout le monde peut le faire. Ouais, les 2 derniers on leur montre les armures, je sais pas si t'as montré. Les armures, donc pour ceux qui savent, les armures enchantées aux couleurs, enfin, il y en a certaines qui bug, on met notre curseur dessus, on voit rien d'affiché. Donc c'était pas étonnant que suite à une grosse mise à jour comme ça, il allait avoir des bugs qui allaient s'en suivre, mais je pense qu'ils vont être corrigés par la suite. Et vas-y, je te laisse expliquer le dernier. Explique le dernier glitch, gros. Je me mets en survie pour montrer. Dans votre inventaire, même pas besoin d'aller avoir dans votre hotbar. Et on peut le prendre et tirer. Envoie-moi une flèche à terre, s'il te plaît. Envoie une flèche à terre. Je la récupère pour vous montrer. Voilà, la flèche. On peut l'avoir. La flèche, arc. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout, on a fait le tour. Donc dites-nous ce que vous pensez de la mise à jour dans les commentaires. Et nous, notre avis, c'est que franchement, ça rajoute du nouveau contenu. L'espace bleu. Et ça, franchement, nous, moi et Abelen, on s'est tapé des barres avec la mise à jour. Et donc écoutez pas tous ceux qui disent que le PvP est mort, il a juste changé. Il a juste changé, faudra s'habituer. Ouais. Un ajout vraiment fun et HD. Donc voilà les gars, donc Abelen va upload de son côté, moi aussi, donc nos chaînes sont en description mutuellement. Allez, ciao!